Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes en train de regarder votre émission sur le chemin de la destinée. Notre émission est une émission chrétienne de l'église Maranatha Vision et pour vous entretenir ce matin, le révérend pasteur Chris Isidore Nzonga depuis Port-Gentil au Gabon. Nous avons donc l'insigne honneur de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, lorsque la destinée vacille. Lorsque la destinée vacille. Nous allons lire un texte dans le 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 12. Il est écrit: Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant: Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem: Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra. Nous sommes tes serviteurs. Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Donc, l'exhortation que je voudrais apporter au peuple de Dieu s'intitule donc « Lorsque la destinée vacille ». Le roi David, la Bible dit que cet homme a été oint par Samuel, qui avait eu l'ordre de Dieu de pouvoir aller oindre un autre roi à la place de Saül. David donc a commencé à œuvrer pour le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et lorsqu'il est devenu roi, il a commencé à régner à Jérusalem depuis plusieurs années. Et puis voilà que son fils Absalom décide, avec l'un des meilleurs conseillers de David, une conspiration pour chasser du royaume, du trône, David. Et ces choses vont se réaliser. David va perdre son royaume pendant un petit temps. Mais je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que David lorsqu'il a appris l'information, a demandé à ses serviteurs et les gens qui étaient proches de lui de fuir de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que cette histoire peut nous inspirer? Bien-aimé, dans la vie d'un homme, même lorsque tu es appelé par le Seigneur, même lorsque tu as mis toute ta confiance en Dieu et que Dieu t'a révélé même à l'avance ta destinée prophétique, tu as été même équipé pour accomplir cette destinée prophétique, il va t'arriver des malheurs. Ce que j'appelle lorsque la destinée vacille. Lorsque la destinée vacille, on se demande pourquoi telle chose m'est arrivée. Où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu n'a pas-t-il envoyé son secours? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie d'un homme, dans la vie de votre destinée, il peut arriver que votre destinée vacille. Il peut arriver que vous tombiez malade. Il peut arriver que vous fassiez un accident. Il peut arriver que des amis, des proches vous fassent du mal. Et pourtant, vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu que nous prions est un Dieu qui écrit droit dans des lignes courbes. David s'est demandé comment son propre fils pouvait essayer de l'enlever du trône alors que c'est Dieu même qui a mis David en ces lieux.
Il peut arriver, bien-aimé, que votre destinée vacille. Voyez-vous, nous sommes dans un temps trouble où nous sommes en train de parler chaque jour du Covid, du coronavirus, autant pour moi. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé cette pandémie se répandre dans le monde? Pourquoi de telles choses arrivent? Je veux dire à quelqu'un qu'il peut arriver que votre destinée vacille. Le fait que ça vacille, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle de ce qui se passe. Lorsque quelqu'un vacille, il y a trois situations. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont des vertiges, par exemple, quelqu'un, premier cas, c'est que la première personne peut tomber. Deuxième cas, que quelqu'un vacille, il peut perdre connaissance. Et troisième personne, lorsqu'elle vacille, elle peut tenir debout tout en résistant. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que ce qui se passe actuellement concernant le coronavirus, que cela ne vous trouble point, parce que la destinée d'un homme peut vaciller. Et David, lorsque il a appris que son fils, son propre fils, là, je peux appeler ça un coup d'État, il ne s'est pas mis à se battre, il ne s'est pas mis à chercher à conquérir le trône, mais il a laissé faire la volonté de Dieu. Et je pense que pendant ces moments de pandémie, nous devons laisser la volonté de Dieu se manifester. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dieu connaît les choses à l'avance, dans l'infini passé, comme dans le présent et dans l'infini futur. Dieu connaît toutes choses. Et je voudrais fortifier la foi d'un homme, je voudrais fortifier la foi d'une femme en te disant ce soir que Dieu est au contrôle du monde, Dieu est au contrôle de ta vie, Dieu est au contrôle des sociétés, Dieu est au contrôle de ta vie en tant qu'individu, Dieu contrôle toutes choses. Rien ne peut arriver si Dieu ne l'a autorisé. Donc, ce qui se passe concernant le coronavirus, je voudrais te dire, au nom de Jésus qui est de Nazareth, si tu demeures dans la bonne attitude, le coronavirus n'aura aucun pouvoir sur toi. Le psaume 91 nous dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si ta destinée vacille, même si tu as eu des problèmes, même si tu as perdu un emploi, même si des amis t'ont abandonné, même si des femmes et des hommes t'ont abandonné, sache que dans la vie d'un homme de destinée, il peut avoir des temps de vacillement. Mais le fait que tu vacilles ne veut pas dire que tu es tombé, ne veut pas dire que tu vas continuer à tomber. Un homme qui vacille tombe, mais peut avoir l'attitude de se relever. Et il y a ceux qui vacillent et qui tombent et qui ne se relèvent pas. Et il y a d'autres qui vacillent, mais ils demeurent debout. Je voudrais que l'Église du Gabon en particulier demeure debout. Même si nos autorités ont restreint les libertés religieuses et que nos bâtiments ont été fermés, mais l'Église n'est pas fermée, parce que la Bible déclare que, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons toutes les occasions possibles de demeurer dans la foi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la pandémie du coronavirus ne te fasse pas vaciller jusqu'à atteindre ta foi jusqu'à ce que tu tombes. Mais même si tu tombes, relève-toi. Même si tu t'es assis dans la foi, c'est le temps de te relever. Parce que dans la vie d'un homme, il peut avoir des temps de vacillement, des temps où tu es troublé. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas nous troubler. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et la Bible dit que à cause des élus, Dieu va abréger toutes ces choses. C'est pourquoi je voudrais encourager le peuple de Dieu à la prière.
le peuple de Dieu a demeuré ferme. L'apôtre Paul, dans son épître de Paul aux Corinthiens, son épître aux Corinthiens, nous dit que il prend l'exemple d'un boxeur. Un boxeur sur un ring, le match de boxe fait 12 rounds. Tant que tu n'as pas atteint les 12 rounds, on peut te frapper, on peut te donner des coups, mais tant que tu es debout, tant qu'on n'a pas atteint le deuxième round, tu as encore la possibilité de gagner par KO. Et je crois que le diable s'est levé, il fait vaciller le monde, il fait vaciller toutes choses, mais il y a le Seigneur Jésus qui le frappera en dernier et nous aurons la victoire sur le coronavirus. Il n'y a pas que le coronavirus, il y a ta vie personnelle. Certainement, ce confinement a beaucoup chamboulé ta vie. Tu n'as plus les mêmes revenus, tu n'as plus les mêmes rendus, tu n'as plus la possibilité de te nourrir correctement. Mais sache que dans la vie d'un homme de destinée, il y a des temps de vacillement. Il y a des temps où tu es pas troublé, mais où comme tu ressens du vertige. Mais même si tu tombes, relève-toi. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encourager le peuple de Dieu. Je voudrais encourager tous ceux qui nous reçoivent maintenant même. Maintenant même, je voudrais te dire, avec Jésus, il y a la victoire. Avec Jésus, tu peux aller de l'avant. Est l'attitude de David. David a dit à ses hommes, fuyons, allons quelque part, restons quelque part, jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse nous venir en aide. Et c'est exactement ce qui s'est passé. David est monté sur la montagne des Oliviers et il est resté là-bas jusqu'à ce que Dieu a accompli son plan, jusqu'à ce que David est revenu dans la maison de l'Éternel. Là se trouvait l'arche de l'Alliance pour adorer le Seigneur. Bien-aimés, ne soyons pas attachés aux choses de ce monde. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à ce que le Seigneur dit. Ne nous attachons pas à ce que les informations, les médias disent. Attachons-nous à la parole de Dieu. Il peut arriver que ta destinée vacille, mais tu ne vas pas tomber. Il peut arriver que ta destinée vacille, mais tu tiendras toujours debout. Parce que l'Éternel des armées est au contrôle de ta vie, est au contrôle de ta destinée. Et je crois que la destinée du Gabon est au contrôle de l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler que l'émission que vous suivez s'appelle « Le chemin de la destinée ». Nous sommes en direct depuis Port-Gentil au Gabon et la personne qui vous entretient est le révérend pasteur Chris Isidore Nzonga, leader de l'église Maranatha Vision. Nous pouvons prier avec vous à tout moment. Il suffit de nous envoyer des sujets de prière. Si vous êtes affaibli, si vous demandez, vous cherchez de l'aide, si vous êtes seul, si vous êtes une personne âgée et que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prière, si vous êtes une veuve, si vous êtes un orphelin, sachez que nous sommes là pour prier avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte dans votre cœur. Sachez que Dieu est au contrôle de vos vies, de notre nation, du continent africain, du continent européen. Vous avez peut-être des parents en Italie, vous avez des parents en France, vous avez des parents peut-être en Chine, vous avez des parents là où où la pandémie est en train de s'accélérer. Mais sachez que vos parents sont cachés dans le sang précieux de Jésus. Vous pouvez envoyer des sujets de prière. Nous prierons pour nos frères qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont en Chine, qui sont en Suède, en Angleterre, partout là où se trouve l'épicentre même de la pandémie. Sachez tout simplement que votre destinée est entre les mains du Seigneur. Et comme David, elle peut vaciller, mais Dieu, notre Dieu, a le dernier mot. Donc, je vais terminer par là. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous croyons que l'Éternel des armées, notre Dieu, vous fortifiera. Avant de terminer, je voudrais passer un petit temps de prière avec vous. Maintenant que vous êtes confortablement assis, j'aimerais que vous preniez place quelque part. Si vous êtes dans votre véhicule, si vous êtes quelque part, nous voulons prier ensemble pour que vous soyez fortifiés et que Dieu puisse mettre la paix dans votre cœur. Prions maintenant. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur.
Nous croyons que tu es au contrôle de toutes choses, même si, Seigneur, notre destinée vacille. Tu es celui qui contrôle toutes choses, tu contrôles notre destinée, tu es au contrôle de toutes choses, tu es au contrôle du monde et tu es au contrôle du Gabon en particulier. Nous prions, Seigneur, afin que tous ceux qui ont peur, que tu puisses les fortifier, que ceux qui sont dans la crainte, que tu puisses leur donner du courage. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous chassons loin de notre nation le coronavirus et ses infections au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le peuple de Dieu puisse être dans l'espérance, dans la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce répandue, merci pour ta faveur répandue, merci pour ton peuple que tu soutiens. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous et à la prochaine fois.